Paix à tous, je suis ivoirien, j'habite à Milan. Je fais cette vidéo pour mes frères en Afrique afin qu'ils tirent les leçons des autres pays. Mais avant de continuer, je vous serais reconnaissant de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles informations par rapport à ces sujets et à l'Afrique en général. Nous vivons en Italie, à Milan, et je vais partager avec vous et vous expliquer comment est la vie ici à Milan pendant ces jours difficiles et comment dois-je penser que vous devriez apprendre des erreurs de l'Italie et de leurs conséquences que nous vivons ici. Nous sommes actuellement en quarantaine. Nous ne descendons plus dans la rue. La police est constamment en mouvement et arrête toute personne à l'extérieur de son domicile qui ne présente pas les justificatifs nécessaires. Tout est fermé. Commerces, centres commerciaux, magasins, toutes les rues sont sans mouvement. Je peux vous rassurer qu'il règne ici un sentiment de fin de monde. L'Italie, le pays de la vie, se transforme d'un moment à l'autre comme si elle était un sombre pays de guerre. C'est un fait que je n'aurais jamais imaginé vivre un jour. Les gens sont confus, tristes, anxieux et impuissants, et souvent ne comprennent pas comment cette réalité leur a été imposée et se demandent tous quand est-ce que ce cauchemar prendra fin. La grosse erreur était qu'au début des premiers signaux, les gens continuaient de vivre leur vie comme d'habitude, descendaient dans la rue pour travailler, se divertir et se sentir un petit peu comme dans une période de vacances. Les réunions avec les amis, les banquets étaient abondants. Tout le monde avait tort. Et si vous faites pareil, sachez que vous aussi vous avez tort. Je vous en prie, faites attention. Ce n'est pas pour rire, ce n'est pas une blague. Protégez vos proches, vos parents et vos grands-parents. Cette maladie est dangereuse pour eux maintenant, mais elle le sera dans l'avenir pour les jeunes également. Environ 200 personnes meurent ici chaque jour, non pas parce que la médecine à Milan n'est pas bonne, c'est d'ailleurs l'une des meilleures au monde, mais plutôt parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Les médecins sont appelés à choisir qui il faut sauver et qui mourra. C'est seulement à cause de la bêtise des citoyens au début, qui ont décidé de continuer leur vie comme d'habitude, que cette nouvelle situation se présente. S'il vous plaît, apprenez des erreurs des autres pays. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, ce sont de petits pays. C'est un petit continent qui n'a pas les moyens, qui n'est pas très équipé et qui pourrait se retrouver avec une grosse tragédie. Écoutez-moi bien et à partir d'aujourd'hui, adoptez ces signes, ces gestes qui vous sauveront la vie et qui protégeront vos proches. Ne sortez pas dans les endroits bondés. Évitez au maximum de manger dans les lieux publics. Tant que faire se peut, restez le plus longtemps possible à la maison pendant cette période. Ne recevez personne chez vous. Restez confinés. Faites le télétravail au maximum. Travaillez de chez vous. Faites attention aux gens qui disent que le noir ne meurt pas de la grippe. Faites attention aux gens qui disent qu'avec la chaleur, le virus meurt. Écoutez attentivement le ministère de la Santé et respectez les consignes d'hygiène. Laissez un écart d'au moins 1 mètre, si ce n'est 2 mètres, entre vous et avec toute personne. Ne vous approchez pas trop, ne vous embrassez pas, ne vous blottissez pas dans les bras les uns des autres. Essayez d'avoir un traitement complémentaire préventif et surtout apprenez des erreurs des autres. Il est recommandé de prendre la vitamine C pour renforcer votre système immunitaire. Respectez toutes ces consignes pour aider les professionnels à prévenir la propagation de l'épidémie, car dans les hôpitaux, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. En Italie, tout le pays est isolé, ce qui signifie plus de 60 millions de personnes en quarantaine. Bien évidemment, cela aurait pu être évité si les gens avaient respecté ces instructions depuis le début. Je vous rassure, la situation est très sérieuse. Au début du mois de mars en Italie, le nombre de cas était inférieur à 270 et aujourd'hui, il y a plus de 17 000 cas. Écoutez attentivement tout ce qui a été dit et tirez les leçons de l'Italie. Le 20 février, il y avait 3 cas détectés. Le 22 février, 62 cas et 2 morts. Le 8 mars, 5883 cas et 233 décès. Le 10 mars, 9172 personnes étaient concernées par la maladie
avec 433 décès et le 13 mars 17 660 cas pour 1266 décès. Remarque importante, contrairement à ce que certains pourraient penser, l'Italie est un pays développé. Ses habitants sont éduqués et le nord du pays est une région riche avec l'un des meilleurs systèmes de santé européens. Ceci fait que l'augmentation exponentielle des cas déclarés et des décès n'a rien à voir avec le sous-développement, mais avec une sous-estimation au début et un report de la mise en application des procédures barrières pour tout le monde. Le nombre des cas déclarés en Côte d'Ivoire et au Cameroun aujourd'hui est de 5. Nous sommes maintenant confrontés à deux options, discipline et engagement, ou imprudence et complaisance. Chacun des choix qui sera fait déterminera le nombre de cas et la situation sanitaire dans 15 jours. Partagez cette vidéo avec tous les gens que vous aimez. Et au moment où je termine cette vidéo, j'ai appris que le Cameroun a entrepris des mesures sérieuses de fermeture d'espace aérien et de confinement des gens, ce qui est une mesure favorable à saluer et apprécier maintenant. Toujours est-il qu'il faille rester vigilant face à cette épidémie.